Alors je reviens sur ma théorie concernant l'âge et l'ancienneté, qui à mon avis est un critère fondamental au niveau de la prévision astrologique et de l'analyse astrologique. Il y a un temps, pour parler comme l'Ecclésiaste, pour capitaliser et investir sur l'ancienneté, et un temps pour capitaliser et investir sur la nouveauté. Nouveauté des idées, mais nouveauté aussi des personnes. Il y a un temps où il vaut mieux mettre en avant des personnes qui ont déjà une expérience avérée sur un long terme, et un temps où il vaut mieux faire apparaître des personnes qui n'ont pas de passé, pas de passif, comme on dirait, et c'est tout à fait différent. Donc il faut savoir quand faire ceci, quand faire cela. Et là, à mon avis, c'est un outil de gouvernement extrêmement heureux, et on voit que dans le cas de Emmanuel Macron, notamment dans le choix du Premier ministre, par exemple, de Jean Castex, nous avons quelqu'un qui n'est pas si jeune que ça, Jean Castex. Et quand Jean Castex a été choisi comme Premier ministre, on était en phase solsticiale, avec Saturne en Verseau, je crois. Mais en revanche, lorsque Emmanuel Macron a été élu comme président public, non seulement lui, mais aussi tous les députés de la République en marche, qui étaient des gens nouveaux, souvent, aux dépens de personnalités anciennement installées. Eh bien, les élections du mois de juin 2017, nous voyons, moi je n'ai pas très bien, Saturne est à 11 du Sagittaire. Donc on est encore dans la phase équinoxiale. La fin des phases équinoxiales, mais phase équinoxiale quand même, ce qui montre bien qu'une phase se joue sur toute la durée, et même qu'elle peut se renforcer au fur et à mesure de cette durée. Et qu'inversement, le passage à la phase suivante, équinoxiale, solsticiale ou solsticiale équinoxiale, lui va avoir des effets quand même marquants. Donc, qu'on le veuille ou non, les élections de mai-juin 2017 sont déroulées dans un climat équinoxial, qui est seul capable d'expliquer la jeunesse du président et le côté un peu novice de ses députés. Et on voit d'ailleurs que quand on va entrer en phase solsticiale peu après, puisqu'on était déjà en Sagittaire, et que la phase solsticiale se joue à 0 Capricorne, eh bien on voit que sur un nombre d'élections, notamment les élections locales, eh bien c'est la solsticialité, c'est donc l'ancienneté qui va l'emporter sur le côté novice. Donc là, le contraste est marquant. Alors, normalement, on devrait s'attendre à ce que des gens expérimentés, des gens qui ont déjà roulé leur bosse, marquent des points dans les élections prochaines. Alors, pour l'instant, c'est pas encore tout à fait évident. Il n'y a pas tellement de réserve sur ce plan-là, soi-disant, apparemment, d'un personnage comme ça qui aurait un certain bagage
qui aurait une certaine histoire, et qui aurait ses chances à ce moment-là. Donc si je devais conseiller les responsables politiques, je leur proposerais, parce que nous sommes une phase solsticiale depuis quand même un certain temps, mais c'est pas terminé, elle est encore là pour durer, au moins 2-3 ans. Je leur conseillerais d'abord un programme axé effectivement sur la culture, et pas seulement sur l'idéologie, sur les origines, et pas seulement sur une idée égalitaire, etc. Et on ne voit pas très bien qui ça serait, qui cela serait. Des gens comme Jean-Luc Mélenchon ont un certain bagage sur ce point-là. Je pense à Jean-Marie Le Pen. Moi, je ne suis pas du tout de ce parti-là. Mais Jean-Marie Le Pen, il a un certain âge. Mais Joe Biden aussi a un certain âge. Et Joe Biden, justement, il a emporté contre Trump, qui était un nouveau venu, quelque part, dans le champ politique. Et Joe Biden n'est pas nouveau, n'est pas jeune. Et pourtant, il s'impose. Mais est-ce que nous avons un Joe Biden en France, aujourd'hui, qui pourrait surfer sur la période solsticiale où nous sommes? On n'en voit pas beaucoup, enfin, à moins que j'ai des trous de mémoire, à part ce personnage, quand même, qui a pris sa retraite de Le Pen. Alors évidemment, il y a Marine Le Pen, qui est quand même l'héritière de cette dynastie. Quelque part, ça lui donne quand même une certaine importance. Donc il y a quand même des éléments qui sont favorables au camp Le Pen. L'ancienneté de la famille, le programme lui-même qui est très solsticial par certains côtés, mais on pourrait essayer de trouver des gens en face. Alors Macron, lui, évidemment, maintenant il a un certain bagage depuis qu'il est au pouvoir, mais bon, il ne me semble pas que ça puisse vraiment suffire. Voilà où nous en sommes.